Bonjour à tous, bienvenue sur Femain, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis vraiment très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode. J'ai déjà reçu des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier ou le fil, des aquarellistes, et aujourd'hui on va parler couture et atelier créatif. Je ne crois pas avoir autant rigolé lors de l'enregistrement d'un épisode. C'était encore un très chouette moment, passé cette fois-ci avec Anne, qui a créé l'Atelier des Gourdes. Professeure des écoles pendant 10 ans, elle est partie en Inde pendant 3 ans et c'est là-bas qu'elle a appris à coudre. Elle se découvre alors une passion pour la couture. Mais son autre passion la rattrape à son retour en France, l'enseignement, la transmission. Un déclic la pousse ensuite à arrêter son métier d'enseignante pour se lancer à temps plein dans l'animation d'ateliers créatifs et notamment des ateliers couture. Elle a également développé toute une gamme de patrons qu'elle vend en ligne. Alors moi j'ai connu l'atelier des gourdes pendant le confinement, quand il a fallu coudre des masques. Très vite, son tuto s'est retrouvé consulté des centaines de milliers de fois et il a fait référence pour énormément de couturières. Elle a même collaboré avec l'AFNOR à ce sujet. C'est une histoire assez dingue qu'elle a vécue à 100 à l'heure et qu'elle nous raconte quelques semaines après l'avoir vécue. Allez, c'est parti pour ma conversation avec Anne de l'Atelier des Gourdes. Bonjour Anne, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Bonjour Mélanie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super contente de passer ce petit moment avec toi. Ouais, bon, génial. Alors, on est un peu le soir, il est quasiment 21h. On espère que nos enfants respecteront 2-3 consignes et ne nous interrompront pas. On espère. On verra. Et pour démarrer, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Anne, j'ai 33 ans, j'habite à Rodez, je suis donc maman de 2 jeunes enfants qui sont déjà au lit, et je suis la fondatrice de l'Atelier des Gourdes. Donc, c'est des cours de couture à Rodez, en Aveyron, et des patrons et des tutos de couture sur mon site internet. Génial. Et alors, moi, je connaissais pas ton activité avant le confinement, avant la confection des masques et tout ça. Et donc, c'est quand j'ai vu finalement qu'il y avait un engouement hyper important autour de ton activité, de tes patrons que tu avais créés avec les masques, avec l'AFNOR, etc. Où je me suis dit, oh mais là, elle est en train de vivre un truc de malade. Parce qu'il me semble, enfin tu vas me dire ou pas si c'était un truc de malade, mais a priori ton activité, ton compte sur Instagram déjà a pris des proportions, ça a vite grossi, et puis a priori t'as croulé sous le travail lié à toute la confection des masques. Exactement, le confinement a été une période vraiment très très intense et ouais. Oui, je suis pas fâchée de pouvoir souffler un petit peu après cette période-là. Mais c'était super chouette. Il s'est passé 1000 choses. Je m'en serais vraiment pas doutée, mais c'était passionnant. À la fois, c'était intense, mais passionnant. Et alors, comment ça a commencé tout ça ? Alors, ça a commencé le premier samedi du confinement. Ouais. Où une de mes gourdes, pour pas dire une de mes clientes, donc une dame qui vient prendre des cours à l'atelier, me contacte et me dit voilà Anne, on est 35 sages-femmes libérales en Aveyron, on n'a plus de masques et on n'est plus prioritaire pour en avoir. Est-ce que tu pourrais nous en coudre 2 pour chacune ? Donc en gros, l'idée c'était il me faut 70 masques pour hier, quoi. Bon. Moi, je voyais déjà que être confinée avec 2 enfants, donc de 3 ans et 1 an, c'était quand même bien sport. Ouais, ils sont très petits, ouais. Ils sont très petits, du coup, bon, je voyais que j'avais un peu de temps pour travailler, mais pas non plus le temps de coudre 70 masques, ça me paraissait un peu énorme. Du coup, j'ai décidé de faire appel aux autres gourdes, donc aux autres participantes des ateliers, qui ont été d'une générosité incroyable, puisque je crois que le lendemain ou le surlendemain, c'était réglé et on avait largement dépassé les 70 masques. Pour guider les participantes de mes cours, pour qu'elles arrivent à coudre des masques selon le tuto du CHU de Grenoble que m'avait envoyé cette sage-femme. Ouais. Puisqu'à l'époque, on pensait que c'était le tuto du CHU de Grenoble qui était assez bien. J'ai commencé à tourner une première vidéo tutoriel. C'était un Facebook Live tourné vraiment d'un seul trait. Les enfants étaient au lit.
On a allumé la lumière et c'est mon mari qui m'a filmé super vite en une seule prise. Donc du coup, les gourdes ont commencé à coudre avec cette vidéo-là. Et puis là-dessus, voyant qu'il y avait d'autres personnes qui me contactaient pour avoir des masques, j'ai créé un groupe qui s'appelait Solidarité Masques en tissu en Aveyron. Et ce groupe a été vraiment fou parce qu'en 6 semaines, il y a eu 170 couturières actives sur le groupe qui ont cousu 16 000 masques. Oh purée, 16 000 masques! C'est énorme, 16 000 masques, ouais. Donc, ils ont tous été offerts. C'était la seule règle qui était là sur le groupe, c'était de se dire, les masques que nous cousons, nous les offrons de bon cœur. On peut troquer le matériel si, mettons, quelqu'un a de l'élastique à nous donner en échange, on peut. Et après, on était libre de fournir des particuliers, des professionnels, des soignants, des non-soignants. Donc, les gens qui souhaitaient des masques laissaient un petit message sur la page. Et puis, il y avait toujours quelqu'un dans le coin qui disait oui, moi je peux t'en coudre, moi je peux faire ci, je peux faire ça. Enfin, ça a été une chaîne de solidarité incroyable. C'est génial. Et du coup, pour qu'on retombe sur nos pattes par rapport à tout l'engouement que ça a pris après, c'est que pour guider ces couturières-là, j'essayais de me tenir un petit peu au courant de ce qui se faisait en termes de masques. On parlait beaucoup des filtres. On avait tous lu l'article du site de Couture et Paillettes, qui est ingénieur textile, j'espère ne pas dire de bêtises, et puis blogueuse géniale, avec toujours des super cousettes. Donc en gros, j'essayais de me tenir au plus près de ce qu'il fallait a priori faire. Et puis un soir, c'est mon frangin qui travaille dans la qualité qui m'a dit « Oh là là, la FNOR vient de publier un document officiel pour guider la confection de masques. Je te l'envoie. » Puis bon, je l'ai épluché, c'était pas hyper digeste, mais bon, j'ai fini par comprendre qu'il fallait 2 couches de tissu. Et non, c'est très réducteur, il y a un travail incroyable derrière, c'est très réducteur de dire ça. Et puis, pareil, sur le même principe, là c'était pendant une sieste, on a tourné la vidéo avec mon mari, et comme sur Facebook ça passait très mal au niveau du son, j'ai décidé de la mettre sur YouTube. Ouais. Et à partir de là, j'ai plus contrôlé grand-chose. Voilà, ma petite chaîne YouTube qui avait 3000 généreux abonnés. Ouais, alors qui est déjà énorme, hein, 3000 abonnés, c'est vachement bien. Oui, c'est clair, ouais, c'est cool, c'est clair, mais là du coup, ça a été... Enfin, tous les jours, on n'y croyait pas. Je regardais, il y avait plein de gens qui regardaient cette vidéo, plein de gens qui m'envoyaient des messages, qui posaient des questions et tout. Puis après, c'est l'AFNOR, en fait, m'a contacté le lendemain de la publication de cette vidéo pour intégrer leur équipe de travail. Du coup, ça a été très particulier parce que j'intégrais, du coup... sur le sujet des masques, de la couture en particulier. Donc, j'intégrais pour certaines réunions une équipe qui était essentiellement composée de spécialistes de la qualité, de l'environnement, du travail, des choses qui, moi, me sont assez étrangères parce que j'ai pas un parcours qui touchait à ça. Donc, c'était super intéressant de travailler avec eux. Ouais. Et voilà. Et alors, donc, ton tuto sur YouTube, il a fait quand même 3,4 millions de vues. Oui. C'est juste incroyable. Hallucinant pour un tuto quand même. Tout ça pour un truc tourné pieds nus. Tu sais qu'il y a des dames qui m'ont écrit pour me dire « Attendez, mademoiselle, c'est hyper dangereux de coudre pieds nus. » Et je trouvais ça trop mignon. Et pourquoi c'est dangereux de coudre pieds nus? Parce que c'est par rapport à la pédale, tu risques un truc? T'es électrocuté? Peut-être électrocuté. Je pense que effectivement, c'est des trucs que j'avais appris pour mon CAP. Bon, on se doute bien que dans un atelier de confection, on n'est jamais pieds nus. Ouais. Mais c'était le genre de question qu'il y avait au CAP, qu'il fallait s'attacher les cheveux, qu'il fallait avoir des habits qui ne soient pas amples. Donc j'imagine que rapport au fer à repasser ou à quantité d'accidents qui pourraient arriver. Ah ouais, d'accord. Ok. Tout comme on met pas une aiguille dans sa bouche. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Parce que alors, je vais raconter une anecdote que je pense je me souviendrai toute ma vie. Quand je suis arrivée à la clinique pour accoucher, je sais plus si c'était pour ma première ou ma deuxième, il y avait une dame juste à côté de moi qui rentrait aussi aux urgences parce qu'elle avait avalé son aiguille
Et alors, elle était à côté, il y avait son mari, tout ça, qui expliquait. Et moi, je trouvais ça mais dingue. Et je me disais, oh purée, mais plus jamais je mets mon aiguille dans ma bouche, quoi. Ouais, je crois que c'est une bonne leçon. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. Remarque, je connais aussi quelqu'un dont le chien mangeait les aiguilles comme ça. Il s'approchait du coussin pique-aiguille et puis après, il les gardait dans la bouche, l'air de dire si tu as besoin d'une épingle, c'est toi. Excellent. Et il lui est jamais rien arrivé? Écoute, non. Non, il a mon admiration éternelle, mais jamais rien arrivé. Bon, et donc il y a 30 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc du coup, voilà, un parcours un peu hallucinant, quoi. Enfin, un parcours, une histoire un peu hallucinante, quoi. Ouais, ça a D'être été contacté, contacté par l'AFNOR. Puis en fait, après, c'est que l'AFNOR a recommandé mon tutoriel jusqu'au niveau des médias, puisque du coup, après, j'ai été interviewée par France Inter, enfin, dans plein de médias. Ouais, ça a été... Ça a dû... Enfin, je sais pas, je pense que le jour où t'as France Inter qui t'appelle, enfin, un journaliste pour te dire on voudrait vous interviewer, ça sera tel moment et... dans la matinale de Nicolas Demorand. Voilà. Genre, ah bon? Genre, je l'écoutais tous les jours dans ma voiture et... Ah oui, en plus, ouais. Ouais, mais en fait, chaque jour, c'était un petit peu plus, quoi. Le premier jour, c'était, oh là, t'as fait 10 000 vues sur YouTube. Waouh. Le lendemain, c'est, ah là là, sur le groupe, il y a tant de personnes qui cousent des masques, c'est génial. Après, une autre vidéo, après l'AFNOR appelle, après, c'est France Inter qui veut une interview, après, c'est France 3 qui vient filmer, après, ça passe dans Le Monde. Oui, jusqu'au dernier document de l'AFNOR où apparaît mon nom avec très sportivement écrit l'atelier des gourdes. J'ai trouvé ça très sport de leur part de mettre sur un document aussi officiel mon nom d'entreprise aussi rigolo. C'est vrai. Oui, il y a un peu une dissonance avec un truc hyper sérieux et un nom un peu plus léger, quoi. Oui. Les qualifications ne sont pas des grands marrants. Cela dit, c'est une équipe absolument adorable et ils ont été vraiment sympas avec mon côté couturière, je débarque et je connais rien aux normes. Excellent. Bon, génial. Et alors, toutes ces couturières, donc, elles ont cousu bénévolement, plus ou moins avec un peu de troc de fourniture, donc de tissu ou d'élastique. Ouais. Alors, parce que moi, donc évidemment, là, j'ai cousu des masques avec ton tuto. Et en plus, moi, je suis grenobloise, donc au départ, je me dis, je sais, je suis de Grenoble, toi, je dis, forcément, je vais coudre ces masques-là, voilà. Je me souviens d'ailleurs qu'un soir, j'en avais j'avais coupé tout mon tissu, et donc c'était bien plus pénible de couper le tissu pour les masques de cette forme-là, que là, les masques avec le tuto de l'AFNOR, avec ton tuto finalement, où c'était des carrés de 20 cm, c'était hyper simple à couper. Et puis donc je me coupe mes petits masques donc selon le tuto du CHU de Grenoble. Et puis le lendemain, donc il me semble que j'ai posté sur Insta dans une story. Et puis il y a une de mes auditrices et invitées, Flo des Couleurs VF, qui me dit mais c'est bien, mais je crois que c'est pas le tuto c'est pas la forme qui est recommandée. Je suis purée. Ouais. Il m'est arrivé pareil, si ça peut te consoler. Ah ouais, bah oui, ça me console. Il y a encore une pile qui est coupée et qui sera sans doute jamais cousue. Bah ouais, t'en feras. Alors je me suis dit bon, ça fera des petits carrés lavables. Faut les recouper quoi, et puis parce que je crois qu'on peut pas vraiment en faire autre chose, mais bon. Donc une grosse activité. Et alors donc les fameux masques, j'avais lu aussi qu'il y avait quand même certaines personnes qui disaient mais c'est pas possible. Une fois que la vague de solidarité était un petit peu passée et que l'urgence était un petit peu derrière entre guillemets, il y avait des personnes assez pas très bienveillantes qui commençaient à dire mais c'est pas possible. Les couturières maintenant elles commencent à les vendre. Etc. C'est genre, elle profite du truc, quoi. Et donc, il y a quand même une petite fronde pour dire non, mais vous arrêtez vos conneries. Et non, les couturières ont toutes beaucoup cousu bénévolement, quoi. Bien sûr. Mais ça, cette période de confinement a été prétexte à
énormément de comment le dire poliment énormément voilà, ça laissait beaucoup de place sans doute à beaucoup d'angoisse, à beaucoup de peur de la part de certaines personnes qui du coup les postaient des messages qui étaient vraiment agressifs et on sentait qu'il n'y avait pas une réflexion très très poussée derrière. À ce sujet-là, tant qu'on est dans les trucs un peu nuls qui sont arrivés pendant le confinement, donc il y a effectivement ces gens qui râlaient en disant que les couturières vendaient leurs masques. Quand on vend à un prix qui est correct, oui, il faut absolument vendre. Je pense que tous les gens qui ont une entreprise ont souffert pendant ce confinement et si les couturières ont pu vendre des masques un petit peu avant la reprise classique de leur activité, on va dire, ben, ce n'est que mieux. Et à ce que je sache, les primeurs, par exemple, n'ont pas fait cadeau de leurs fruits et légumes pendant le confinement sous prétexte que les gens ont mangé des fruits et des légumes, quoi. Enfin... Exactement, oui. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Et puis, effectivement, coudre des masques, c'est quand même un peu long. C'est pas en le vendant, je sais pas combien les personnes ont dû les vendre, mais j'imagine entre 3 et 7 euros. C'est pas avec ça qu'on gagne notre vie, quoi. C'est pas arrêter, quoi. Il faut arrêter de rêver et de se dire qu'avec 7 euros, on va s'acheter une maison sur la sur la côte. Ça se saurait, voilà. Mais du coup, voilà, c'est bien de souligner le fait de à prix juste, parce qu'effectivement, j'ai vu passer des trucs qui étaient peut-être pas forcément juste, mais bon, ça, chacun est avec sa conscience. Conscience, toujours. Il existe des personnes bien malveillantes sur cette terre qui ont cru bon de demander des masques à notre groupe de couturières solidaires et de les revendre par la suite. Voilà. Du coup, bon, j'avais des soupçons sur certaines personnes. Moi, en fait, tous les jours, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, j'ai très peu cousu de masques pendant toute cette période-là, puisque je répondais à tous ces mails que je recevais, parfois des centaines par jour. Et après, je modérais tous les propos qui se tenaient sur le groupe des masques en tissu en Aveyron. Et c'est vrai qu'une partie de ce travail-là, c'était d'essayer de débusquer les gens qui n'avaient pas des intentions très louables. Et très louables. Et j'ai fini, avec l'aide de d'autres personnes, à me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient un peu en sous-marin dans toutes les publications pour insister auprès des couturières pour avoir des masques. Il y en a un qui a même été jusqu'à avoir une fausse entreprise pour dire qu'il faisait de l'export et qu'il avait tant de salariés, et qu'il fallait tant de masques. Et en fait, de tout ça, rien n'était vrai. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de fermer le groupe parce que c'était plus possible. Et puis bon, on arrivait au moment où les masques arrivaient en pharmacie. Et du coup, au moment où les masques avaient enfin un prix, puisque jusqu'alors, ils n'en avaient pas forcément vraiment. Et finalement, c'est cette histoire de prix, d'argent qui a rendu les gens un petit peu dingues. Certaines couturières aussi, de se dire tiens, je couds des masques depuis le début, en fait ça coûte 5 € le masque. Il y a des couturières qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans aussi, parce que acheter du plastique, acheter du tissu, et c'est vrai que c'était super chouette. Donc bon, c'était sans doute le moment où il fallait arrêter. Et voilà, du coup on s'est rabattu sur la couture de blouse. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Alors par contre là, ça paraît tout de suite beaucoup plus complexe à coudre, non? Alors, c'est beaucoup plus complexe à coudre. C'est vrai que c'était plus complexe, mais là, on a eu la chance de pouvoir organiser un petit peu les choses avec un groupe de soignantes qui avaient déjà beaucoup œuvré pendant le confinement à distribuer de la nourriture et puis beaucoup de gentillesse à l'égard des personnels soignants. Ça s'appelle Cœur de soignants 12. Et on a pu donc recruter un petit peu des personnes pour venir coudre dans les locaux des haras de Rodez, auprès d'une association qui s'appelle Station A. Et grâce à eux, du coup, on a pu s'installer dans leurs locaux pendant une semaine et on a cousu 550 blouses pendant la semaine. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Mais là, c'était vraiment du circuit court puisque les draps nous arrivaient. Nous, on achetait le biais, les fils chez d'autres, dans des merceries locales. Ouais. Dès qu'elles étaient cousues, le soir même, elles partaient pour être distribuées via les soignantes qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc, Ok. enfin, Bah, c'est génial. Et par contre, elles n'étaient pas jetables, hein. Elles non, ont pu être lavées, réutilisées et tout ça. exactement, elles ont pu être lavées et réutilisées. Ben justement, il y a Claire, une des gourdes, de nouveau, qui est loin d'être gourde, mais une des gourdes qui justement était infirmière en réanimation à l'hôpital, qui est venue nous rendre visite puisque elle avait vu arriver nos blouses dans son dans Dans son son unité, service. Ouais. dans son service. Et bon, elle était très touchée puisqu'elle nous racontait qu'avant, ils devaient s'habiller avec des sacs poubelles. Ouais. Donc des poupées, un trou pour la tête, un trou pour les bras et tout. Bon, ça a été bon, plein d'émotions quand elle nous l'a raconté, forcément, parce qu'on a pu voir, voilà, une de ces soignantes qu'on applaudissait tous les soirs à la fenêtre, et de voir le travail que chacune avait fourni, pour certaines, tous les jours de la semaine, tout le matin et après-midi. On a pu voir que c'était un travail qui était vraiment utile et c'était touchant, mais c'était. Ouais. Non, non, c'est formidable hein, ce que vous avez fait. Hein. Ouais, Merci. Hein. Ouais. Merci, vraiment. Non, non, Non. c'est un truc de dingue ce que vous avez fait. Ouais, c'est curieux, je repense à ces mois-là, ouais, à ces semaines-là. Ça m'a paru à la fois très long quand j'étais dedans, et puis Ouais. maintenant, ça me paraît un peu hors du temps. Ouais. J'ai pas l'impression que c'était il y a seulement, d'ailleurs, je sais pas, un mois et demi. Je sais Ouais, pas ouais. trop ce qui s'est passé en mars et en avril, c'est un peu. Ouais, ouais. Mais oui, oui, je partage complètement le sentiment. Alors moi, c'était pas, j'étais pas dans des folies comme toi, mais effectivement, le même sentiment quand tu y es, où tu dis, sentiment un peu de te dire, mais jamais on va y arriver. Ouais. Et puis, bon, là, on est le 17 juin et tu dis, en fait, c'est passé vite. Mm. C'est bizarre. Au final, ouais, au final, c'est passé vite. Et puis, ça a révélé plein de chouettes choses. Enfin, il y a voilà, bon, il y a toutes les couturières, bien sûr, à Rodez dans notre groupe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi pour dire qu'ils avaient monté des groupes dans leur région. Il y a eu des gens de Toulouse, de Paris, il y a eu des gens de Tahiti qui m'ont écrit, qui avaient fait un spot vidéo avec Miss Tahiti dedans. Ah, Il y a eu un musicien qui a écrit une chanson à partir du tuto des masques, enfin des trucs. Ouais, ça a été une période quand même plutôt solidaire et puis relativement créative. ouais. Relativement, parce que les masques, on peut pas dire que ce soit. Non, c'est pas Ouais, le top de la facile. créativité, ouais. Quand même, hein. Moi, il me tardait de coudre autre chose. Ah ouais, moi, c'est pareil. Bon, alors, j'en ai pas cousu autant, mais je pense que j'en ai bien cousu 60 ou 70. Et Oui. juste pour mon entourage, en fait. Ouais. Mais à la fin, tu te dis, non, mais quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. C'est C'est, ouais. intense. Ouais. Mais bon, c'est quand même mieux que des ourlets. Hein, en termes Ah de oui, non, niveau oui, de oui. créativité. Oui. Alors, le pire, c'est les trous. Voilà. Ah oui, c'est Après, vrai. les ourlets. Et après, les masques. Si on devait Voilà. faire un top 3 des trucs les plus pénibles à faire. Parce que ça me fait penser justement, tu sais, quand tu dis oui, oui, bah, j'aime coudre et tout, puis tu dis, ah bah tu vas pas me faire m'isoler. Bah non, Bah non, en fait. en fait, je les fais déjà pas pour moi, donc non. Bah, c'est ça. Ah, tu reprises pas les chaussettes? Ben non. Et puis pas les tiennes. Voilà, il y a des gens dans ce métier. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à. Alors moi, j'ai une formation couture, mais je ne cours rien. Moi, je ne fais qu'enseigner. Et du coup, les gens ont souvent beaucoup de mal à comprendre ça. Quand ils me disent pourquoi vous voulez pas me le faire cet ourlet? Parce qu'en fait, j'aime pas ça. Il y a rien de plus chiant, quoi, qu'un ourlet, quoi. Ouais. Ah Ça, si, il y a les ourlets des rideaux. Ça, c'est encore plus chiant parce qu'évidemment, ça prend de la place, tout ça, c'est pénible. ouais, ça c'est l'angoisse. Ça c'est l'angoisse parce que je sais que j'en ai à faire très bientôt et Voilà, pour ta nouvelle maison, c'est ça? voilà pour une Tu nouvelle restes maison. dans le coin? Oui, à 200 Ouais. mètres. Excellent. À 200 mètres. Et non, c'est vraiment très très près. Du coup, l'atelier déménage aussi dans cette maison puisque D'accord.
puisque du coup, je travaille à domicile, donc Génial. Alors, vas-y, raconte-moi comment. Alors, effectivement, d'une part, je veux bien connaître un peu ta formation, ton parcours scolaire, entre guillemets, et ta formation initiale. Et puis après, comment tu en es arrivé à créer l'atelier des gourdes. Et pourquoi les gourdes? Alors, commençons on va tirer le fil par le début. Alors, moi, j'ai une formation, j'ai fait une fac d'anglais. Ouais. Ensuite, j'ai été professeure des écoles pendant une dizaine d'années. Alors ça, c'est génial parce que j'étais aujourd'hui en train de discuter avec Virginie, c'est Bobop et Pissenlit, je lui fais un coucou. Et en fait, on constatait à quel point j'avais énormément d'invités dans le podcast. Du coup, excuse-moi parce que je t'ai coupé. Et qui étaient profs, enfin enseignants de manière générale, profs des écoles ou enseignants. C'est dingue. C'est dingue. À la C'est fois, dingue. ça, Oui, il y a peut-être si des jamais, enseignements à tirer. oui, de si ces jamais repas. Jean-Michel Blanquer nous écoute, non, sans faire Alors, de politique là-dedans. Non, non, je pense qu'il y a des enseignements à en tirer, effectivement. ouais, Après, on évolue aussi, on vit des choses, on fait des choix de vie qui ouais. après sont voués à évoluer. Je pense qu'on n'est plus forcément dans ce modèle où on doit faire le même métier toute notre vie. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est facile de dire ça parce que j'ai changé de boulot, que ça se passe bien et que je m'éclate là-dedans. Je sais que ça peut être autrement plus difficile et rien n'est jamais acquis, bien sûr. Mais, Ouais. Alors, je te laisse oui. reprendre le fil. Voilà, donc tu étais Ah prof oui, alors des du coup, écoles j'ai fait pendant ensuite, 10 ans. Ouais. voilà. Pendant que j'étais professeure des écoles, on est parti vivre en Inde avec mon mari. Ah oui, je me souviens avoir lu ça. On a habité en Inde pendant 3 ans. On a habité à Ouais. Bangalore. Et moi, j'étais prof de français dans une école internationale. Français langue Euh, étrangère. alors, non, Ah non. justement, français Non. langue maternelle. Oui, D'accord, très oui, bien. oui. Moi, j'enseignais le français aux petits Français qui étaient à l'école et dont les parents avaient été envoyés Oui, en en expatriation. expat. Et voilà, donc j'apprenais à lire au CP. C'était marrant. Et justement, parmi cette promo de CP, il y avait un petit, un petit Clovis et un grand Titouan dont la maman était styliste. Elle s'appelle Marie Kiki Couture sur Insta. Ouais. Et c'est elle qui m'a donné mes premiers cours de couture et qui m'a appris à coudre. Et donc, c'était il y a 7 ans. Génial. Ouais, génial. Vraiment, premier cours de couture, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire. C'est sûr, c'est ça. Ah ouais, vocation directe. Enfin, Direct. vocation, parce que, alors, prof, enfin, moi, dans ma perception, prof, c'est déjà une vocation. Ah, il faut que ça en soit une, hein, parce que Je pense, ouais. oui, oui. Prof, c'est une vocation, c'est clair. Mais moi, j'ai toujours adoré enseigner, transmettre, Ouais. questionner, réexpliquer d'une manière différente et tout. Je trouve ça chouette. C'est plus bon les choses qui ont fait que j'ai pu changer de parcours et que bon voilà. Mais je sais plus ce qu'on me disait. Voilà, donc, tu es en Inde et tu apprends Oui, à coudre et là-bas. j'apprends à coudre. Donc du coup, on devient super amis avec Marie, donc Marie Kitty Couture, qui m'apprend vraiment plein de choses. Au bout de ces 3 ans, donc je me couds quasiment toute ma garde-robe en Inde parce que c'est vrai que j'ai du temps, les tissus sont très peu chers. Ouais. Et puis j'avais un atelier là-bas aussi, donc trop bien, vraiment le paradis du tissu. Donc 3 années terribles. Et puis après, de retour en France, c'était le retour à l'école, une école où je travaillais sur 2 écoles différentes, je faisais 80 km par jour. Oh ouais, d'accord. Bon, voilà, c'était pas foufou et j'ai commencé en fait à coudre des sacs à langer pour mes copines Ouais. qui avaient toutes des petits bambins qui arrivaient. Et puis, passé le 6e, 7e, 8e sac à langer, en fait, c'était pas du tout rigolo. Parce que c'était hyper répétitif. Bon, j'ai été vite lassée par ça. Et donc, j'ai repris un peu le côté enseignement Ouais. en commençant du coup, à commercialiser mes propres patrons. Ouais. Parce que pour toi, il n'était pas question de vendre tes créations. Parce que tu En trouvais fait, ça trop répétitif. oui, en fait, j'en ai vendu une dizaine, je pense.
Ouais. J'ai vendu une dizaine, la moitié des gens, c'était des copains. Vraiment, j'avais pas un avenir incroyable là-dedans. Et c'est terrible parce que je pense que les gens aujourd'hui n'ont pas forcément la valeur de la chose faite main et faite localement. C'est-à-dire que un sac à langer, bon, c'est 7 heures de travail. Il y a pour 25 € de matériel à peu près. Du coup, je les vendais une centaine d'euros. Et c'est vrai que les gens, quand on leur dit 7 heures de travail, 25 € de matériel, 100 €, auquel ensuite on va déduire 20 et quelques pourcents de taxes et ceci, cela, les gens font quand même la tête en disant ouais, 100 € c'est cher. Et à la fois, je serais la première à trouver qu'un sac à langer à 100 € c'est peut-être un peu cher pour un sac qui va apporter des couches. Mais après, voilà. Ouais, alors, Mais les gens ne se rendent plus forcément compte que oui, ça prend du temps de faire les choses de manière artisanale, qu'on ne travaille pas à la chaîne, qu'il est hyper personnalisé. Et donc, finalement, vendre ce truc-là, ça me gonflait un peu. J'avais pas forcément l'énergie ouais. pour le développer vraiment. Et après, tu aurais pu coudre des choses plus faciles, enfin faciles, du moins onéreuses, Oui. plus accessibles. Tu aurais pu diversifier un petit peu ce que tu faisais. Oui, bien sûr. Mais ouais, ça ne marchait pas. Ça me branchait pas trop en fait. Et puis je manquais de contact, je manquais d'ouvrir un petit peu, puis d'enseignement tout simplement. Donc c'est vrai que après là dans tout ça, j'étais enceinte de mon premier petit garçon. Et du coup, je me suis lancée pendant mon congé mat après à créer le site internet, à faire le tuto comme il faut. J'ai tourné mes premières vidéos YouTube où il était sur le tapis juste à côté, puis dès qu'il faisait un petit gazouillis, il fallait couper et tout refaire. Et puis, à la rentrée d'après, j'étais à mi-temps un site et à mi-temps gourde, ou plutôt mi-temps un site et plein temps en gourde, puisque avoir son entreprise, ça prend quand même énormément de temps. Et la développer, surtout, ça prend du temps avec un enfant en bas âge. Et voilà, du coup, là, c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes premiers cours de couture. Et par le bouche à oreille, ça a tout de suite assez bien marché. Et donc, au début, les cours étaient dans une des chambres de notre appartement. Donc, c'était un peu folklore parce que les gens rentraient. Il y avait genre mon mari dans la cuisine et puis on traversait le couloir et il arrivait dans la chambre. Mon fils dormait dans la chambre à côté. Enfin, j'ai eu la chance de tomber quand même sur des clientes qui étaient cool, quoi, qui étaient sensibles. Ouais, qui devaient apprécier aussi ce côté-là, quoi, parce que sinon tu vas dans un magasin plus conventionnel. Là, elle devait apprécier le côté un peu familial. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est des, c'est des clientes qui sont restées très fidèles et qui ont tout donné pendant la période des masques d'ailleurs. Donc vraiment, c'est des chic nanas. Et voilà, et après l'atelier s'est installé dans un appartement mitoyen d'une autre. Donc ça aussi, c'est grand luxe parce qu'on pour aller au travail, ça prend pas trop longtemps. Ouais, mais alors pour en partir, c'est vite fait aussi. Donc ça veut dire que comme t'as pas de temps de transport, tu travailles énormément. Exactement. Et ça, tu vois, c'est une des. On va reparler de Nicolas Demorand. C'est le présentateur de la matinale de France Inter. C'est une des choses qui m'a fait le plus bizarre au début, c'est que j'ai pas fait de rentrée du coup à l'école au mois de septembre là. Mon petit garçon a été à l'école et puis c'était sa première rentrée le jour où moi justement je n'en faisais pas. Et je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir de temps de trajet et puis de temps dans la voiture ou dans les transports, on est dans un milieu assez rural, de pas avoir de temps un peu où tu souffles, où tu penses un peu à autre chose et ça te fait un genre de sas de décompression. De ne pas l'avoir, c'est assez particulier. Et puis aussi de ne jamais écouter la radio. Enfin, maintenant, faut trouver d'autres occasions. Oui, il faut trouver d'autres occasions où il faut vraiment se dire allez, j'allume la radio. Et c'est vrai que j'ai pas encore ce réflexe-là. Et du coup, j'ai passé quelques mois sans me rendre compte que j'étais au courant de rien de ce qui se passait au niveau de l'actualité, que ce soit politique ou des sorties culturelles ou des choses comme ça. J'étais complètement coupée du monde. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé en me disant que j'allais travailler à domicile. Ouais.
Et souvent, les créatrices, elles parlent de la solitude. Alors certaines, c'est pas du tout un souci, puis d'autres, ça leur pèse un petit peu. Toi, le fait de rencontrer des gens régulièrement avec les ateliers, du coup, c'est pas vraiment un souci d'être seule. Ouais, là, quand tu me parles de solitude, tu me fais rêver. Après 3 mois non-stop quasiment avec mes 2 enfants que j'adore. Ah, bien sûr, on est bien d'accord. Ah oui, on les adore, mais bon. On les adore, mais en fait, là, c'est vrai que j'ai le peu de temps que j'ai toute seule pendant les siestes, c'est vraiment du temps où d'abord Tu souffles, je ouais. souffle, voilà, je prends du temps et c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'un environnement calme pour travailler. Il y a des phases de création où vraiment il faut qu'il n'y ait aucun bruit, où je ne sois pas coupée pendant 1 heure ou 2. Et là, c'est vrai que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais après, en vrai, la solitude, ça me pèse pas trop, puisqu'effectivement, je vois beaucoup de clientes tout au long de la semaine. Ouais. Surtout qu'il y a des clientes maintenant que je connais vraiment bien, donc bon, c'est comme si je retrouvais des copines, quoi. Ouais. Et puis après, j'ai des bonnes amies qui font exactement le même métier que moi. Ma meilleure copine Flo, qui s'appelle le Flo by the Way. By the Way Atelier Couture. Je sais plus comment s'appelle son Instagram, mais elle donne des cours de couture à Paris. Et en fait, on a exactement le même parcours avec Flo, puisqu'on était à l'école primaire ensemble. On a fait une fac d'anglais ensemble. On a été habitants en Angleterre ensemble. Après, on a fait l'IVFM ensemble. Elle était prof d'anglais alors que moi, j'étais instite. Et elle a encore une prof qui a changé de voie. Ouais, non, mais... qui a monté ses cours à Paris, du côté de Génial. République, et puis moi à Rodez. Donc c'est vrai qu'on partage pas mal, que ce soit des tutos, des impressions, ou des petites anecdotes de cours qui sont rigolotes. Voilà. D'accord. Donc il y a elle, il y a Marie-Kiki Couture justement, et après une autre copine d'Inde aussi, Sophie, Calipige Couture, qui elle est installée au Mans et donne aussi des cours de couture. Génial. Donc du coup, un petit groupe. ça vous fait votre petit réseau. Génial. Et alors une semaine type, c'est comment tu te répartis tes journées entre les cours et justement ton travail de création. Après, j'imagine aussi tout le travail un peu plus administratif, la compta, etc. Ouais, alors je pense qu'on est sur du 50-50 à peu près. Ouais. 50% en atelier. Donc en général, j'ai 15 heures de cours collectifs dans la semaine, répartis dans le matin, après-midi et soir. Je travaille les jeudis soirs. Et après, j'ai des cours particuliers qui se rajoutent un petit peu au hasard dans tout ça. Et après, effectivement, c'est tout le travail selon la période. Soit c'est du travail de création où il faut créer tous les futurs modèles qui vont venir se placer dans le planning des cours. Et en général, de ces modèles-là découle après un tuto ou un patron mis en ligne sur le site. D'accord. Ou alors, je suis plus dans une période où justement je finalise un patron. C'est ce que je suis en train de faire ces jours-ci. Là, je finalise le patron d'un sac. Donc, j'en suis à imprimer des PDF, à voir que toutes les feuilles se collent bien les unes aux autres, que si on découpe, ça fait la bonne taille. Nanana. Donc, du coup, c'est très, très varié, en fait. C'est chouette parce qu'il n'y a pas 2 jours où je fais vraiment, vraiment la même chose. Ouais, C'est d'accord. moi qui fais toute la maintenance du site internet, toute la boutique en ligne, c'est moi. Donc, les photos, on s'ennuie jamais. C'est bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter ou ton changement, ta reconversion? Non, jamais. Non, jamais. Jamais pour l'instant, jamais parce que pour l'instant ça se passe bien et parce que les obstacles que j'ai eu à rencontrer, c'était pendant le confinement, gérer cette espèce de notoriété un peu curieuse, confinée, qui ne m'était pas hyper à l'aise. Et gérer le serveur qui tombait parce qu'il y avait eu trop de visites sur le site. Donc clairement, il y a pire, il y a pire à gérer. Non, je me suis juré que je ne regretterai pas. Je me rappelle du moment où j'ai pris cette décision. C'était à la rentrée d'avant, donc c'était en septembre 2018, où en fait on a supprimé mon poste le surlendemain de la rentrée.
Attends, Euh, ça veut dire oui, que... Donc, oui, genre, le 1er c'est tout à septembre... fait. Voilà. Le premier et le 2, tu vas en classe, donc classe unique, tout ça, tout ça. Et le mercredi, on t'appelle et on te dit, bah non, en fait, on a supprimé ton poste. Mais Ah. supprimer quoi, la classe ou Oui, 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 supprimer la On ferme classe. la Oui, classe. on ferme la classe. Génial. Et là, c'est le moment où tu te dis, mais qu'est- 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 à quel moment on peut être un numéro à ce point et à quel moment les élèves peuvent être mis de Ouais. côté à ce point. Enfin, j'ai trouvé ça très dur. Après, ça s'est très bien fini finalement. J'ai retrouvé mon poste. Enfin, ça a été géré en bonne intelligence, mais sur le moment, on se dit, mais qu'est-ce qui va y passer par la tête? Ouais, Donc, c'est dingue. donc, Et excuse-moi, parce que moi j'ai vécu aussi la fermeture d'une classe, la première rentrée de ma fille. mhm. Mais ils te disent pas, bah, du coup tu vas aller dans telle école? Alors, ils m'ont dit, ben, on vous rappellera d'ici la fin de la semaine pour vous dire où est-ce que vous allez lundi. Voilà. Bon, D'accord. c'est Ouais, donc bon, ouais. C'est pas voilà. tout à fait en plan, mais un peu quand même. Et Ouais, surtout, t'es sachant la dernière qu'après, informée, quoi. bah, t'es la dernière informée, et puis tu peux être nommée sur tout le département. L'Aveyron, c'est grand, enfin c'est grand. C'est pas forcément grand, mais les distances peuvent être très grandes Ouais. du fait des aléas climatiques. Parce qu'on peut rencontrer la neige sur l'Aubrac pendant longtemps. Moi, j'étais enceinte de notre petite fille. Bon, c'était particulier. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, ça te met hors de toi, ce genre de choses. Peux, voilà, t'étais pas à même de supporter ce genre de trucs qui tombent d'en haut et qui te... Voilà. Donc, Ouais. je me suis dit à ce moment-là, le jour où tu galéreras dans ton activité, tu te rappelleras de ce moment-là et tu te diras ce que tu fais là, tu l'as choisi. Donc, tu vas prendre ton sac à dos puis tu continues à marcher. Ok, ouais, c'est ouais. Bah, au moins, ça te fait effectivement une bonne ouais, source de motivation ou de Mm. réconfort ou de tout ça ouais, Oui, quand on oui. a besoin. Ouais. Après, on rencontre des difficultés très souvent quand on a sa propre entreprise, de douter bon, là, je serai un patron la semaine prochaine, est-ce qu'il va plaire, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce que ma fiche produit, elle est bonne, est-ce que... Voilà, c'est plein de trucs. Bon, ça peut te réveiller la nuit. Ouais. Après, j'ai un mari qui est hyper à l'écoute et qui me conseille toujours très très bien dans ce genre de décision. Lui, il voit ça tac tac, coupé, tranché. Au final, il a toujours raison et c'est bien parce qu'il a du recul, donc c'est hyper Ouais. précieux. Mais Ouais. après, quand je travaille, quand je suis dans mon atelier, que je suis en train d'être sur l'ordi, sur un patron, à la machine ou avec des clientes, ce qui est hyper précieux, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Tu Euh, m'étonnes. c'est fou de pouvoir dire ça, hein, mais Ouais, je c'est reviens pas. génial. Moi-même, je reviens pas. Mais quand il y a des gens qui sonnent pour que l'atelier commence, ouais, je suis toujours hyper enthousiaste. Enfin, c'est top, Ouais, quoi. C'est une ouais, vraie chance de tu pouvoir m'étonnes. se dire ça. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, Et alors, les patrons que tu proposes, sur ton site, il y en a qui sont gratuits et puis il y en a d'autres qui sont payants. Donc, ton activité, elle tient autour de ces deux activités payantes. Les patrons oui, que tu vends sur ta boutique en ligne et les cours, voilà, collectifs ou individuels. voilà, exactement. D'accord. Et la répartition entre les deux activités, ce qui te génère le plus de chiffre d'affaires dans ton activité, c'est les Alors, ateliers ou c'est les patrons? alors, il va y avoir un avant et après confinement. Ouais, Avant confinement, c'était 2 tiers les ateliers, 1 tiers les patrons. ouais, Et là, maintenant, du fait de la notoriété qui est née pendant ouais, l'épisode des masques, je pense qu'on va plutôt être sur un moitié-moitié. ouais. Et Ouais. aussi à cause du fait que les ateliers, bah forcément, ils ont été arrêtés pendant 3 mois. Donc ça va peser entre guillemets du coup dans ton chiffre d'affaires. Enfin, justement, ça va pas Oui. peser dans ton chiffre d'affaires. Il y a ça Mm. aussi, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Effectivement, Et ça va pas. Ouais, ouais, il y ça a va un pas. manque, Ouais, forcément, il y a un manque, mais c'est vrai que du fait de cette notoriété qui est ouais, née pendant cet épisode, je peux pas dire que j'ai traversé une période catastrophique. ouais. Voilà. D'accord. Tu en vois déjà les effets, quoi. Oui, ouais, ouais, Ouais. ouais. Bon, bah écoute, moi je trouve que c'est normal en fait. Enfin, t'as tellement donné pendant cette période-là, c'est génial quoi. Que aussi, Oui, voilà, ouais, c'est ouais, le karma c'est quoi. top. Ouais, non, non, c'est vraiment C'est chouette.
c'est top. Enfin, à la fois, c'est curieux parce que tu vois, tu passes des jours et des nuits à te dire, bon, comment faire en sorte que mon business marche bien, que je puisse Ouais. vivre vraiment de ça, que je m'éclate en cours, que je vende des patrons. Et puis, en fait, bah, qui est-ce qui aurait dit, bah, tu vas faire une vidéo YouTube tournée avec tes mains et complètement à l'arrache. Tu vois, on est vachement enfin, le marketing, bon, c'est beaucoup, c'est un peu texte, mais c'est quand même beaucoup d'images. Là, c'était vraiment, attends, je passe un pull, je me coiffe et on y va, quoi. Et qui aurait cru que ça allait être quelque chose comme ça, et cette spontanéité-là qui a marché aussi pendant ce confinement-là. Mais bon, Ouais, bah, ouais. ça Parce va à qu'en rebours de tout ce qu'on pourrait penser en termes de développement oui, d'entreprise, quoi. Enfin, ouais, c'est mais il y a le côté authenticité et puis après, effectivement, ton tuto et toi, enfin, vous êtes imposé comme la référence, quoi. On voyait tout le temps l'atelier des gourdes, etc. Bah, d'ailleurs, oui, parce que tout à l'heure, avant de commencer, on parlait de Laure, de l'épisode avec Laure, papier, oui. papier, papier. Et justement, on a parlé de toi dans l'épisode. Tu l'as entendu ou pas? Et non, je suis pas arrivée là, Ah, mais t'es pas bon, arrivé là, voilà. rapport à mes problèmes d'internet, comme ça, les auditrices sauront tout. Je n'ai plus internet. Voilà, Et non, donc, j'en suis bah, pas arrivée là. Mais du coup, c'est vrai que j'étais toute interpellée. Je me disais, mais pourquoi ils ont parlé de moi dans cet épisode? Et puis je ah me suis dit, oui, ah bah bah oui, oui, maintenant, parce que je t'ai c'est tagué, là. c'est vrai. Oui, quand tu parlais de la vidéo que tu avais faite un petit peu à l'arrache, entre guillemets, si tu me passes Oui, l'expression, oh, euh, oui, sur YouTube, en fait, on peut pas remplacer une vidéo. Donc, une fois que la vidéo elle est en ligne, bah, t'es un peu, enfin, soit tu la supprimes, soit tu vis avec, oui, quoi. oui. Donc, ouais, il y a ça Oui, aussi bah, on qui va fait la que c'est garder la parce qu'après, spontanéité. oui, oui, oui. Après, bon, bah, du coup, comme l'atelier est encore fermé, en fait, parce que je peux pas respecter 1 mètre de distance entre chaque participante, Ouais. l'atelier est fermé, puis en plus, je déménage l'atelier la semaine prochaine. Les gens sauront vraiment tout. Alors, on n'a pas ton adresse, mais Ouais, ça se trouve assez facilement. oui, oui, oui. Et que bah, j'ai ces gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais tourner des vidéos YouTube pour un petit peu continuer ce lien avec tous les gens. En fait, il y a plein de gens pendant le confinement qui m'ont écrit et qui, avec cette vidéo des masques, se sont mis à la couture. Et en fait, j'ai découvert que le fait d'avoir un montage inexistant, ou presque, je sais plus trop, mais ouais, il y a pas un montage dingue. Ben, ça permettait aux gens de tout voir du début à la fin. De voir quand tu baisses le pied, quand tu plantes l'aiguille, quand tu fais le point d'arrêt, quand tu arrêtes et tout. Et du coup, il y a des gens qui ont vraiment appris à coudre en Ouais. se passant et en se repassant la vidéo pour voir comment je faisais. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être un format à garder, de se dire, ben voilà, c'est pas du genre, allez hop, je couds là, je vous retrouve quand j'ai cousu. Rouk, j'ai cousu, je reviens, et puis on n'a rien vu. Ouais, ouais, Du c'est coup, clair. voilà. Du coup, voilà, j'essaie de garder ce petit lien-là. Cet après-midi, j'ai tourné une vidéo pour apprendre à coudre une fermeture éclair, et ce Ah, sera je vais voir ça. inséré. Ah, bon, c'est pas encore monté, tu sais que c'est moi qui fais tout, ça va prendre du temps. Mais du coup, en fait, c'est juste une mise en voix, et enfin une mise en vidéo de ce que j'explique en atelier très Ouais. souvent. Donc voilà, j'essaie de continuer un peu sur cette lancée-là, avec des trucs un petit peu spontanés, un petit peu mal tournés, un petit peu artisanaux. Je suis au max. Moi, je suis au max au niveau technique. Mais bon, ça fonctionne. Parce que après, alors, il y en a quand même juste des dizaines, et, enfin, bah, pas des dizaines, des milliers de Oui, tutos couture sur Internet. Il y a des centaines de sites qui, justement, qui proposent des tutos et qui regroupent des tutos aussi. Je pense à Pop Couture, par exemple. Alors, toi qui vends des patrons et professionnels, quand tu vois des gens dont je fais partie qui ont des blogs sur lesquels bah, ils mettent des tutos et donc tout est complètement gratuit, est-ce que ça c'est un problème pour toi où tu te dis bah ils sont gentils mais bon ils ont travaillé gratuitement et puis bah moi je vends un patron à côté mais bon en même temps j'imagine que c'est pas le même patron que ouais. le tuto avec je sais pas 5 ou 10 images que j'ai fait moi À sur mon côté. blog. C'est pas le même travail. Euh, bah, ce serait bien ingrat de ma part que de critiquer des tutos gratuits qu'on trouve sur Internet, parce que c'est avec ça que j'ai en partie appris à coudre. Ouais. Donc vraiment, ce serait
je serais gonflée de les critiquer. Je pense que c'est chouette justement de voir cette diversité d'idées, de façons de faire. Enfin, si la toile est aussi créative, bon, maintenant, Instagram et tout, si c'est aussi créatif, c'est parce que tout le monde y met un petit peu sa patte et c'est ça que je trouve intéressant. Après, quant au fait de gagner, enfin, d'avoir un patron qui est payant par rapport à un tuto qui va être gratuit, bien sûr, c'est la quantité de travail qui est derrière. Quand je fais aussi des tutos gratuits sur mon site. Un tuto en général, bon, c'est pas, allez, avec les photos, la rédaction, la mise en ligne et tout, c'est une journée de travail. Un patron, de la conception à la sortie du patron, en général, il se passe 4-5 bons mois. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même profondeur, sur le même traitement. L'idée des patrons, en fait, maintenant, c'est que je les fais tester aux filles qui prennent des cours à l'atelier. Comme ça, je teste d'abord le modèle sur eux pour voir si tout va bien, si elles ont des retours et tout. Ensuite, je me lance dans une gamme de montage hyper détaillée. Et l'idée de cette gamme de montage, c'est que je veux que les gens aient l'impression que je suis là derrière eux pour les aider à coudre. Et il y a certaines clientes qui me le disent justement, qui me disent j'ai lu de ton patron, ça m'a fait trop rire, j'avais l'impression que t'étais là à regarder si je faisais bien mes points d'arrêt comme il fallait. Bon, à 1 mètre de distance, mais t'étais là. Oui, avec mon masque. Ouais, donc je pense que c'est pas forcément la même chose, et puis c'est pas la même chose quand on cherche à acheter un patron et quand on regarde simplement un tuto sur internet. Oui. Et puis alors, si je peux faire passer aussi un petit message sur les tutos, c'est vrai que moi j'ai un blog, c'est motifaddict.fr, je me fais ma petite pub. Et donc j'ai pas mal de tutos de couture, enfin j'en fais plus du tout, mais pendant un temps j'en faisais pas mal. Et donc j'ai énormément de visites depuis Pinterest et tout ça, donc je sais que tu vois, puis enfin je suis mon trafic. Donc je vois bien que les tutos sont hyper regardés. Mais alors, par contre, 0 commentaire, quoi. Oui. Les gens, en fait, ils prennent. Alors, je l'ai fait aussi, hein, qu'on soit clair. Oui. Et puis, c'est le même principe que sur Instagram où tu likes, mais tu vois, tu laisses jamais un mot, rien du tout. Mais voilà. Donc, peut-être une petite sensibilisation, un petit merci. Un petit truc, hein, voilà. Merci, c'était sympa d'avoir pris du temps pour m'expliquer comment faire. Voilà, moi, j'ai des tutos, c'est pas hyper compliqué ce que je fais. Moi, je suis plutôt dans les accessoires, genre un petit sac mignon, un chouchou. J'ai même fait des petites étiquettes pour mettre sur ta valise, une petite pochette pour mettre des baguettes de sushi. Enfin bref, donc des petits trucs basiques quand même. Mais c'est vrai que il y a un petit côté où finalement t'es content d'avoir fait ça pour partager avec les gens. T'es content de voir qu'il y a des visites sur ton site et tout ça, mais finalement il n'y a pas beaucoup d'échanges, quoi. On va dire. Pas forcément beaucoup d'échanges derrière, ouais, c'est vrai. C'est bon, peut-être que c'était différent il y a pas mal d'années en arrière, à la grande époque des blogs. Oui, à la grande époque des blogs, là, c'est clair. Ouais. Moi, je suis arrivée bien après, donc j'ai pas connu cet engouement. Et puis, je pense que j'étais pas du tout dans les sphères de blogueuse couture et tout ça, parce qu'en plus, voilà, je suis vraiment arrivée longtemps après. Bon, bref. Petite. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Moi, j'avais un blog quand on habitait en Inde, ça s'appelait Barbara Gourde. Et c'est vrai qu'il y avait vachement plus de commentaires sur les articles que ce qu'il peut y en avoir aujourd'hui, alors que le nombre de visites est carrément pas le même. Donc, ouais. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de blogueuses. Enfin, c'était vraiment l'écosystème des blogueuses, quoi, qui du coup allaient commenter chez les copines parce qu'ils savaient aussi que c'était ça derrière les commentaires. Et donc du coup, voilà, ça tournait aussi comme ça. C'est vrai. Le temps des blogs. On dirait qu'on parle du Minitel, dis donc. Encore que le Minitel, c'est bon, j'ai pratiqué aussi. Bon. Bah oui, alors moi je suis un peu plus vieille que toi et effectivement j'ai pratiqué aussi, mais bon, ouais, c'est quand même mieux Internet. On pourrait avoir un blog couture sur le Minitel. 36-15 gourdes. Je vois aussi que sur ta boutique, tu vends des licences d'utilisation. Oui. Donc dans l'idée de pouvoir utiliser un de tes patrons pour vendre la création réalisée à partir de ce patron. Exactement.
Ça, j'avais jamais vu ça. Je trouve ça vachement bien. Parce que souvent, en fait, justement, les personnes qui font des tutos, mais c'est peut-être là où justement c'est la différence. Alors moi, j'achète pas de patron parce que j'aime bien faire un peu comme je l'entends. Ouais. Mais souvent, les créatrices qui vendent pas les patrons, les tutos, effectivement, ont toujours une précision en disant, par contre, on se détend, ce que j'ai créé, c'est pour un usage privé, quoi. C'est pas à des fins commerciales. Là, au moins, du coup, ça met tout le monde à l'aise. Alors, ça met tout le monde à l'aise et puis c'est la façon un petit peu souple que j'ai trouvée pour protéger mon travail. Ouais, Parce que j'ai déjà eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait des gens qui avaient vendu des sacs à langer à partir de mon patron. ouais, Et du coup, c'est vrai que c'est délicat parce que dans ce genre de truc, une fois qu'on s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on râle? Est-ce qu'on s'énerve? C'est pas bien grave non plus, mais si tout le monde le ouais. fait, au bout d'un moment, ça fait que les gens utilisent ton travail alors que il n'est pas à eux. Ouais, mais en même temps, le patron, ils l'ont payé une première fois. Ils l'ont payé, Si je me fais un peu l'avocat du diable, hein. ils l'ont payé une première fois, mais ils n'ont pas payé un patron pour se faire de l'argent avec derrière, quoi. Ouais, Et surtout que c'est écrit sur le patron que c'est pour un usage privé et non commercial. d'accord. Ça, Ok. voilà. Après, bon, c'est modérément utilisé, les licences de patron. Ah ouais. Ouais. Pourtant, c'est donné, quoi. Vu le prix de ce que tu as. Oui. Je vois, une licence d'utilisation 1,90 €. Ouais, faut vraiment. Non. C'est vrai que c'est donné, mais ça constitue une petite barrière qui fait que depuis, je reçois un peu plus d'appels de gens qui disent ah oui, je voudrais faire des trucs, nana, comment ça se passe? Alors qu'avant, D'accord. je recevais vraiment rien et puis j'étais devant le fait accompli. Ouais, et puis t'avais pas beaucoup de recours, quoi. Voilà. C'est vrai Ouais. qu'on n'a pas beaucoup on a vraiment pas beaucoup de recours dans ces cas-là. Ils ont Mm. pas. Oui, parce qu'il y a le droit d'auteur, mais bon. Et Oui, après, voilà. il faut se battre pendant des mois et des mois. Oui, voilà. Après, moi, je voulais pas d'une solution qui voulait dire que je sois constamment sur Instagram à surveiller le hashtag sac à langer pour être sûr que Ah ouais. il n'y ait pas des gens voilà qui en aient fait. Après, mes patrons sont vraiment protégés. Ils sont tous à l'INPI, donc Ah ouais. Ça te voilà. coûte de l'argent de les déposer à l'INPI? Alors, du coup, dans cette idée de protéger en fait mon travail, j'ai déposé après tous les patrons dans une enveloppe solo D'accord. à l'INPI, il me semble, du coup, et déposé ma marque aussi pour que ce ne soit pas utilisé à mauvais escient. Et j'ai fait ça juste avant le confinement, donc j'ai été plutôt inspirée. Effectivement. D'accord, super. Et donc là, par contre, ce dépôt, oui, il y a un coût au dépôt. Oui. Ouais. Oui, il y a un coût au dépôt, je pense, on doit être à 400-500 € pour l'ensemble. Ouais, d'accord. Et tu es obligé de le faire en une seule fois parce que ça veut dire que les prochains patrons que tu vas créer et que tu vas vouloir déposer, tu vas pouvoir les mettre dans cette enveloppe solo ou tu... Oui, en fait, une enveloppe solo, c'est une enveloppe solo en ligne que j'ai. Du coup, c'est top parce que tu peux mettre jusqu'à, je crois que c'est une quinzaine d'euros l'enveloppe. Et tu peux mettre, je sais pas combien de mégas ou de gigas dessus. D'accord. Du coup, je sais plus trop, tu vois. Il y a le confinement qui m'a roulé dessus et je sais plus. Je sais plus. Pourtant, j'ai fait ça en février, tu vois. Je voulais en janvier, puis j'ai oublié. D'accord. Bon, en Et c'est tout cas, plutôt le dépôt de marque qui était onéreux. ouais. L'enveloppe solo, c'est mignon, à la fois, ça protège pas non plus de grand-chose. Bon, ça, tu Bon. pourras couper. Non, tu peux le laisser. Mais non, ça, ouais, c'est mignon, c'est juste pour dire, hop, c'est moi qui l'idée d'abord. Ouais, ça fait une première barrière de protection, entre guillemets, quoi. Voilà. Mais après, bon, de là à te dire que j'aurai l'énergie pour aller au bout de ce genre de procédure, je sais pas. Ouais. Bon, en Non, tout cas, voilà, on ne fait pas quand même parce que c'est pas cool, quoi. Enfin, non, ce serait vraiment pas cool. ouais. Ce serait vraiment pas cool. Ce serait ridicule. Enfin, les gens se rendent pas forcément compte que derrière un patron, bon, c'est sûr, quand on achète un patron PDF, il fait. Moi, mon patron qui va sortir lundi, il fait 17 pages. Bon, c'est pas non plus, c'est pas la Bible, hein. Ça fait pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé dessus. C'est complètement artisanal. D'ailleurs, tous mes patrons sont estampillés, fabriqués en Aveyron. Ouais, c'est important Alors, pour Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est
virtuel. C'est un produit qui est téléchargeable, donc c'est un peu curieux d'avoir justement un produit virtuel qui soit autant ancré dans un territoire. Et à la fois, c'est ce qui me semblait intéressant de se dire que un produit qui peut s'échanger sur une clé USB ou dans un mail ou un WeTransfer, ça a été fabriqué dans un endroit qui a une identité, qui a des valeurs, et il y a quelqu'un derrière, il y a des gens qui vivent derrière de cette création-là, de cet artisanat-là. Ouais. Donc, du coup, ça a du sens. Après, c'est vrai qu'en Aveyron, on est pas mal tourné vers cet artisanat, ce souci de mettre en valeur un savoir-faire qui est local, que ce soit au niveau de l'alimentation, la ligo, tout ça. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des couteaux de l'Aïol, puisque voilà, c'est un peu la méga star du savoir-faire local. Mais non, c'est important que le virtuel soit rattaché à un territoire, je pense, pour pas se dire que ça change une part. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que tu vois, quand tu disais, je suis pas sûre que tous les gens comprennent bien la valeur du fait main, etc. Alors moi, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe parce que c'est peut-être aussi un biais que j'ai, que ça vient de plus en plus. Et peut-être qu'avec justement ce confinement, tu sais, quand tu écoutes les gens, ou les médias plutôt que les gens, on te dit alors qu'est-ce qui va, c'est la grosse révolution avec le confinement. Les gens ont pris conscience de plein de choses. La vie ça sera plus du tout pareil après, etc. Je dis bon, je sais pas. Je suis pas aussi convaincue quand même que les gens ne retournent pas après à ce qu'ils ont toujours connu, quoi, parce que tu vois, c'est ce qu'on disait en fait. Finalement, c'est passé vite. Quelles habitudes, quelles bonnes pratiques entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que tu vas garder de tout ça? Et et donc dans ce qui pourrait être gardé, c'est justement ce fait main, ce consommer local, moins de surconsommation, etc., qui sont plutôt des valeurs qui normalement parlent aux gens qui aiment le fait main. Bien sûr, tout à fait. J'aimerais vraiment croire que dans ce monde d'après, ça se passe comme ça, mais bon, ce confinement est passé vite et je pense qu'il y a des gens qui ont la mémoire un petit peu courte. Mais bon, ça, c'est pas... on va rester optimiste. Et, Oui. Allez, tiens, raconte-moi pourquoi ça s'appelle l'atelier des gourdes, ton activité. Alors, oui. Ça s'appelle l'atelier des gourdes parce que c'était mon frère qui en Inde s'était dit s'est mis à la couture, c'est encore un truc Comment de fille, c'est un truc de fille. Ouais, c'est un truc de fille ou c'est un peu un truc allez, ma sœur essaye un nouveau truc, on va rigoler parce qu'elle va forcément pas faire les choses comme il faut, donc ça va être drôle. Et du coup, oui, il m'avait appelé Barbara Gourde en référence au sketch des inconnus, des nuls, en référence au sketch des nuls. Et puis, du coup, j'ai créé ce blog qui s'appelait Barbara Gourde. Et quand j'ai voulu monter mon entreprise, j'ai pas pu appeler ça Barbara Gourde puisque ça ressemblait trop à la marque de cosmétiques Barbara Gould. Et c'est bien normal. Et du coup, j'ai appelé ça l'atelier des gourdes pour avoir ce côté un petit peu enjoué, un petit peu je commence, je fais des erreurs, je me plante et au final, c'est pas très grave, quoi. Et même, je te dis, je commence. Moi, je fais encore et toujours des grosses erreurs de gourde, pas possible. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette mise à distance de l'erreur. Et là, c'est peut-être l'ancien instit qui te parle. Oui, le droit à l'erreur. le droit à l'erreur. Le fait de se dire, tu t'es planté, c'est pas grave, c'est vraiment pas la fin du monde. La couture, c'est pas réservé à des gens qui savent déjà coudre. On peut très bien se mettre à la couture, se planter, et puis rien n'est jamais trop grave. Il faut juste avoir un peu de patience pour le découverte. Alors, voilà, un peu de patience. Et puis, du coup, pour le côté gourde, c'est aussi un petit peu d'humour de se dire, c'est vrai, on dédramatise l'erreur. Cela dit, je t'avoue que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et pendant le confinement, en fait, il y a plein de gens qui m'ont écrit des messages généralement assez agressifs
pour dire que il supportait pas le fait que mon entreprise s'appelle l'Atelier des Gourdes, que C'est c'était, cool, ouais. C'est que vachement c'est sympa comme message. oui, ah mais oui, mais j'en ai reçu plein, 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 hein. Vraiment, il y a eu des gens très solidaires, mais il y a eu des gens Très très cool. seuls aussi, je pense, très cons, ouais. Des gens qui ont eu très peur aussi et qui ont cru comprendre que dans le monde virtuel, on pouvait balancer un paquet de méchanceté aux gens et que ça les atteindrait pas. Mais bon, Ouais. bon, ça c'est pas très grave, ça a été aussi un truc à digérer après, mais ça c'est fait. Et du coup, des gens ouais, qui me reprochaient de ne pas être féministe, de jouer la carte de les femmes sont toutes des connes et elles Ouais. savent pas coudre et d'enfoncer justement les gens là-dedans. Alors que justement, je me considère plutôt comme quelqu'un qui est tout acquis à la cause des femmes et je suis abonnée à Cosette, quoi. Merde. Bah merde, quoi. 10 ans d'abonnement à Cosette, si c'est pour après se faire traiter de. Non, mais ouais, j'ai trouvé ça très curieux, mais du coup, ça interpelle aussi sur le nom d'une marque quand on choisit son entreprise. Ouais. Bon, tout ça, au début, moi, j'aurais jamais cru que j'allais vivre de ce métier-là. Ouais. Et du coup, bon, j'aime bien rigoler. Du coup, ça passait pour la bonne blague, le truc un peu décalé, un peu Mm. rigolo. Et à la fois, de comprendre maintenant qu'il y a des gens que ce nom-là repousse, que peut-être il y a des gens qui viennent pas à mon atelier parce qu'ils trouvent que c'est insultant ce nom-là, ou qu'il y a des gens qui achètent pas mes patrons parce qu'ils disent bah, elle nous l'a fait à l'envers, elle Ouais. rabaisse les femmes. Et ben, j'ai trouvé ça, j'aurais jamais pensé. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui, parce que toi, t'étais pas dans cette idée-là, donc forcément, ça te paraissait à milieu de pouvoir Ah ouais, exister. le second degré, ça sauve quand même. Bah ouais. La vie sans second degré, ce serait quand même super triste. Donc, je sais Ah, pas. punaise. Mais On on aurait d'ailleurs pas survécu sans un peu d'humour, quoi, pendant tout ça, quoi. ben, c'est tout vu, c'est tout vu. À la fois, je me dis que ça écarte des gens qui pourraient venir Oui, en cours, et que du coup, on partagerait peut-être pas grand-chose. c'est clair. Oui, oui, c'est Euh, des gens qui sont pas dans ta cible aussi, tu vois. oui, ouais. Ouais. Mais c'est marrant de m'être rendu compte de ça 3 ans après avoir monté cette entreprise et de me dire, en fait, l'atelier des gourdes, c'est hyper pas réducteur, mais voilà, il y a une vraie cible que je ne pensais pas être déterminée par ce nom-là. Ouais, c'est vrai. Oui, comme quoi, le nom d'une marque, Ouais. on Voilà, maîtrise pas la tout aussi, ouais. pression Ok. C'est quoi que tu aimes le plus coudre, toi? des vêtements, sans Ah, aucun. Des vêtements, des robes, clairement, une petite robe. Il n'y a rien qui me mette plus en joie. Et ouais, ouais, vraiment, j'adore. J'ai commencé par là, en fait, j'ai jamais trop cousu d'accessoires. J'ai toujours cousu des vêtements, puisqu'en Inde, j'arrivais pas à trouver d'habits qui étaient à ma taille, ah ouais. parce que je fais une taille grand enfant à peu près. Et du coup, ouais, du coup, beaucoup de robes. Ouais. D'ailleurs, ça a dû déteindre sur mon fils parce que tout à l'heure, je lui ai demandé ce qu'il voulait que je couse aux maîtresses et aux ATSEM pour les remercier de cette année. Et il m'a dit, oh, bah, des robes. Bah ouais, vas-y. Bah ouais, vas-y, super, tranquillou. Non, ouais, donc des robes. Et j'aime bien les bidouiller, les transformer un petit peu. Ouais, ouais, des robes. Je suis une grande fan de la marque Direndo. J'ai beaucoup appris avec, euh, avec le travail d'Éléonore j'habitais en Inde, donc on parle de 2012 à 2015. Ouais. Vraiment, j'ai appris plein de techniques à finir les trucs propres. Et puis, vraiment, ça a été. Je trouve que c'est un très bon travail. Toujours, ça tombe bien, c'est bien expliqué. Ouais, on sait où on va. Donc, ça, c'est vrai que ça me plaît. Super. Et du coup, aujourd'hui, tu fais, oui, j'allais dire tu brodes, non, tu brodes pas, mais tu composes à partir de patrons comme ça que tu as pu acheter chez Direndo, mais aussi, enfin, voilà, tu hackes, comme on dit, Oui. les patrons pour en faire un peu ce que tu veux. Alors, il va falloir. C'est peut-être quelque chose qui a été dit dans des podcasts précédents, mais par rapport au fait de vivre de sa passion,
Il y a qu'on n'entend plus Nicolas Demorand le matin quand on n'est plus en voiture tous les matins. Et il y a aussi le fait que depuis que la couture c'est devenu mon métier, je couds très peu. Et je pense Ouais. que j'ai jamais aussi peu cousu que depuis que j'ai monté l'atelier des gourdes. Par contre, ça tu peux y aller. J'avais rendez-vous chez l'ophtalmo et j'ai les yeux fatigués à force de passer du temps sur l'ordi et tout et tout. Mais du coup, c'est vrai que le peu de temps que j'ai de disponible où je couds, je prends assez peu de risques. Il faut bien l'avouer. Ah ouais. Enfin, je prends peu de risques. Je vais sur des patrons où je suis sûre que je vais pas perdre mon temps et où ça va tomber pim-poum, quoi. Donc, soit je crée de toutes pièces si c'est un truc assez simple, soit je vais chez Direndo, effectivement. Qu'est-ce que j'ai? Je me retourne pour voir mes petits trucs. Charlotte Ozou aussi, que j'adore. Ah ouais. Chez les hommes, Christelle Benetou avec son Mhm. casual wear pour hommes qui est vraiment terrible. Et voilà, ouais. Et après, je hack à partir de ça, je bidouille, je modifie. Ouais. Après, très souvent, les patrons, finalement, les vêtements que je couds, je les propose après en atelier derrière. Donc, c'est souvent des créations, des trucs que je crée pour l'atelier où il faut qu'en 2h30, 3 heures, ce soit fini. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est des contraintes très particulières et souvent, ça simplifie pas mal les choses. Ouais, d'accord. Et tes clientes, elles reviennent plusieurs fois faire des ateliers avec toi? En général, oui. Ouais, c'est chouette ça. En général, oui. Je ne leur donne pas tous mes secrets dès le premier cours. C'est ça, hein. Non. Tu vois, ça, c'est un vrai secret marketing. Non, justement, au contraire, j'essaie de leur en donner un maximum et qu'elles repartent, qu'elles soient outillées. Et en général, elles se disent ah tiens, je reviendrai faire ci, faire ça. En fait, comme le thème du cours change tous les 15 jours, Ouais. ça permet de pouvoir traiter. Là aussi, c'est l'ancienne instit qui te parle, c'est que j'essaie d'aborder chaque trimestre en me disant que dans ce trimestre-là, il va y avoir des gens qui n'ont jamais touché à une machine à coudre et des gens qui sont des clientes qui reviennent, parce que le problème avec les clientes qui reviennent, c'est qu'il faut qu'elles reviennent encore et encore. Et du coup, il faut leur proposer des projets qui leur plaisent, qui ne ressemblent pas à ceux des années précédentes. Oui. J'ai plusieurs clientes qui sont venues à absolument tous les cours depuis l'ouverture de l'atelier. Donc c'est vrai que Génial. c'est vrai qu'il faut un peu se réinventer pour elles. Donc voilà. Du coup, j'essaie de penser chaque atelier en termes de compétences de couture. Donc sur une prise en main de la machine à coudre, ça va juste être faire du point droit, du point droit, faire des points d'arrêt. Pourquoi pas une couture en angle. On pense aux lingettes démaquillantes, aux petits pochons, tout ça. Et puis après, on vient vite sur poser une fermeture éclair, poser du passepoil, poser du biais, faire une boutonnière, des choses comme ça. Et donc, en fait, à chaque trimestre, j'ai à peu près les mêmes compétences. Et j'essaie de trouver des projets qui puissent cocher ces cases-là et qui pourront s'organiser à peu près harmonieusement dans l'année. Ok, c'est génial. J'ai l'impression d'entendre un responsable pédagogique, tu sais, qui c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Moi, je travaille dans le milieu de la formation et de l'éducation, et donc du coup, c'est rigolo, tu vois. Alors, il faut que ça, parce qu'en plus, la formation professionnelle, dans le cadre de la réforme la dernière, c'est tout tourné autour des compétences. Donc voilà, j'ai l'impression d'entendre des chefs de produits, des plateformes pédagogiques. Non, mais c'est rigolo. Je pense que c'est intéressant de savoir quand on commence à coudre ce dont on est capable. Ouais. Ça sert à rien de se dire ouais, mais moi tu sais, je suis nulle, je sais pas coudre. Ben non, tu sais forcément faire des choses. Si tu sais déjà faire du point droit, tu sais enfiler ta machine et tout, tu peux déjà faire quand même pas mal de choses. C'est clair. Enfin, rien qu'en sachant faire ça, tu peux te faire un tote bag, des lingettes, des petits pochons, des petits sacs. Tu peux déjà, voilà. Du coup, c'est chouette de se rendre compte que rien qu'à la fin d'un cours, tu es quand même pas mal outillé pour aller faire plein d'autres petites choses où tu vas pas forcément apprendre une nouvelle compétence, mais où tu vas réinvestir, être pédagogue, où tu vas réinvestir des compétences et du coup, c'est là que tu vas vraiment les acquérir parce que tu vas te planter à la maison tout seul. Et c'est hyper malheureux, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs clientes qui m'ont dit, tu sais, en fait, j'ai bien réfléchi, c'est pas quand on vient chez toi qu'on apprend, c'est quand on se retrouve toute seule à la maison. Et c'est vrai,
Parce que quand on est en atelier, je suis tout le temps derrière et bon, j'essaie Ouais. de leur faire trouver elles-mêmes leur petite gourderie, comme on dit. Mais, euh, mais du coup, le fait de se retrouver à la maison, de refaire la petite cousette, bah, c'est là qu'on se confronte vraiment à ah là là, attends, endroit, envers, dans quel sens je le mets, qu'est-ce que je fais de mon passepoil. Enfin, bon. C'est là que tu te poses les vraies questions et que tu. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, j'avais entendu une neuroscientifique parler justement de l'apprentissage et en disant c'est au moment où justement tu dois réinvestir en te posant, bon là c'était tu vois dans le cadre d'un truc un peu plus scolaire, tu te poses face à une feuille et tu essayes de restituer des connaissances. Et en fait, c'est ce travail de réflexion et pour te souvenir en fait de ce que tu avais déjà appris. Ça prépare vachement ton cerveau aussi à apprendre après. Et, enfin voilà, c'est visiblement hyper important de faire ce travail-là. Et Donc, ben, écoute, je n'en avais pas la conscience au niveau de la couture, du moins. J'en avais pas la vérification scientifique, mais. je t'enverrai l'épisode. C'est un épisode de Blanc, je crois. Enfin bref, je retrouverai. Je t'enverrai. Est-ce que tu as des personnes qui peut-être qui viennent, je sais pas, pour un anniversaire, qui viennent entre copines ou un enterrement de jeune fille Beaucoup, beaucoup, ouais. Beaucoup, Ouais, c'est très chouette parce que c'est des moments qui sont vraiment empreints de joie. Donc, c'est super de. C'est un moment privilégié de partager ce moment-là avec d'autres gens. C'est vraiment des moments chouettes. Très souvent, en couture à l'atelier, je fais des ateliers duo, mère-fille, ah génial. à l'atelier. Et après, j'anime effectivement des enterrements. Enfin, quand on dit Ouais, des enterrements de famille, on a l'impression que je débarque avec un piano, un synthétiseur et une perruque blonde. Alors non. Je fais selon le nombre de participantes à l'EVGF, soit un atelier broderie, soit un atelier. J'ai fait des boucles d'oreilles en origami. ah ouais. Parce qu'après, ouais, du coup, j'ai toute une gamme d'ateliers plus créatifs qui sont pas forcément orientés couture, que je fais hors les murs, D'accord. dans un salon de thé qui s'appelle le Living Room à Rodez. Du coup, ça me permet de sortir de mon atelier, d'animer un atelier avec un petit peu plus de monde et dans un lieu hyper cosy où on nous sert le thé, le goûter et tout. C'est le vendredi après-midi, ça finit super bien la semaine. Ouais, Donc, c'est génial. du coup, voilà. Donc, des baby showers, oui, des baby showers, j'en fais pas mal. On brode des bodys, des trucs comme ça. Excellent. C'est chouette. Ouais, ouais, c'est Ouais, ouais. chouette. Et alors, tu as des hommes dans tes ateliers? Haha. Alors, j'en ai 2 sur Précis. 200. Sur 200 clients. Ah ouais, Voilà, j'en ai c'est 2. beau. Mais ils sont top, hein. Ils sont top. Franchement, ils sont terribles. Génial. Et alors, est-ce que tu t'es déjà, comment dire, est-ce que tu as déjà envisagé la création d'un livre, d'un guide pratique avec des tutos, des patrons, des choses comme ça? C'est des petits trucs qui te tenteraient? Tu lis dans mon disque dur. Ah non, promis, je n'espionne rien. Ouais, ouais, bah, c'est la dernière idée que j'ai eue juste avant le début du confinement en me disant parfait, tu vas pouvoir finaliser le manuscrit pendant ce temps de oh, ça va durer quoi? 15 jours ce confinement. Voilà. Voilà, Du coup, voilà. ça n'est pas arrivé. Ouais. Donc, j'ai toujours 12 pages sur sur un fichier Word qui attendent mon retour. Bon. Voilà. Et alors, du coup, comment tu procèdes là pour l'instant? C'est vraiment, tu te Euh, lances toute seule, t'as pas eu de contact avec des maisons d'édition ou de choses comme ça? Rien de très officiel pour l'instant. D'accord. Rien que je ne puisse dévoiler. Je comprends. Non, non, rien de très officiel. J'en suis vraiment à l'étape du manuscrit et tant que j'ai pas de manuscrit à proposer, Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, et pour ben l'instant, alors, il ne s'est rien passé. Voilà. j'en profite pour faire une auto-promo pour l'épisode 21 avec Mélanie Jean, qui est éditrice chez Mango Édition. Et donc, Mélanie Jean, si tu m'écoutes, alors en je plus, propose. tu sais que Mélanie Jean, elle est éditrice pour la partie art du fil. Oui, Donc, oui, oui, mais je suis Mélanie Jean sur Instagram. Je me suis un petit peu documentée quand même en me disant je vais me lancer dans un livre. Bon. eh ben, parfait. C'est parfait. Très bien, très bien.
Mais voilà, donc, et alors pour les auditrices, n'hésitez pas à aller, si vous aussi vous avez un projet de livre ou une envie, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode parce que du coup, Mélanie, elle nous explique comment ça se passe en fait, la création d'un livre et surtout justement ce premier contact, qui c'est qui doit, enfin qui c'est qui doit, peu importe, mais voilà. Que effectivement, il y a quand même 10% des livres qui voient le jour, qui sont publiés, où c'est l'autrice en fait qui est venue, parce que bon, c'est souvent des autrices dans les loisirs créatifs, c'est l'autrice qui est venue les chercher. Donc ça, je trouve ça vachement chouette parce que moi, c'est un rêve aussi, et je me dis il y a quand même 10% de chances que ça arrive. Enfin 10%, c'est pas le bon calcul, mais bon voilà, potentiellement ça peut arriver. Non, effectivement, non, c'est top. Bon, super, à suivre. En tout cas, je vais écouter l'épisode 21, c'est bien noté. Merci Mélanie. Super. Et alors, oui, tes ateliers créatifs où tu fais autre chose que de la couture, comment dire, c'est pareil, ça a toujours été en toi, cette création en dehors du tissu? Oui, j'ai toujours été très créative, puis on m'a toujours laissé exprimer ça assez sereinement. Donc, en fait, la couture, c'est la dernière des choses qui me soit arrivée au final. Quand j'étais ado, je faisais toutes mes boucles d'oreilles, je faisais beaucoup de découpage. C'était le début du découpage. Et oui, ça ne rajeunit pas non plus. Ça ne rajeunit pas non plus, le découpage. Ça faisait des années que je ne l'avais pas dit, tiens. Découpage. Moi, c'est quand j'ai dit serviettage, je fais « Oh, serviettage, j'ai connu ça !» C'est vrai. Oh là là. Bah ouais. En découpage, mes parents m'avaient quand même autorisé à découpacher leur frigo. Ils avaient été très cool. On avait fait ça un été, justement avec Flo des ateliers By the Way. On l'avait entièrement recouvert de papier journal et on avait sélectionné que des titres un peu provoques et tout. Ouais, on s'était bien lâchés. Et ils l'ont gardé longtemps? Oui, ils l'ont gardé longtemps. Le frigo est tombé en panne et figure-toi qu'ils n'ont pas voulu le jeter tout de suite. Parce que vraiment, il était irréparable, il était hyper vieux. Bon, c'est aussi pour ça qu'on avait eu l'occasion de pouvoir se lâcher un peu dessus. Et je crois savoir qu'ils l'ont mis à la décharge que très récemment, à la déchetterie que très très récemment, en se disant bon, on ne pourra pas en faire un placard, je sais pas ce qu'il y avait. Enfin bon, voilà. Excellent, c'est génial. Et alors, c'est quoi le loisir créatif que tu rêverais d'essayer mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de... Alors, tu vois, j'allais finir ta phrase en me disant le loisir créatif où tu rêverais d'avoir du temps pour te perfectionner, ce serait le crochet. Ouais. Parce que j'ai crocheté pas mal quand j'étais enceinte de ma petite fille et puis maintenant j'ai plus le temps du tout de le faire. Donc ça, j'aimerais bien réessayer, non, parce que je donne des cours de crochet quand même, mais me perfectionner vraiment. C'est super cool. Et après, qu'est-ce que... ça fait un peu de bruit, mais j'aime bien la mosaïque. Récupérer des vieilles assiettes, couper, tout remettre et tout. On voit souvent dans Marie-Claire des trucs comme ça, là, au printemps, des trucs que je trouve vraiment, vraiment chouettes. Ouais, j'en ai fait moi aussi. C'est vrai ? Ouais. Bon, j'en ai pas fait énormément, mais oui, j'ai une salamandre. C'est le détail, tu sais. J'ai une salamandre sur ma terrasse que j'ai fait il y a super longtemps. Et j'ai encore d'ailleurs plein de trucs de... C'est terrible parce que quand tu te lances dans des loisirs créatifs, tu sais, tu t'équipes toujours un peu. Et puis après, ça te passe. Et donc, j'ai encore la cisaille, j'ai encore des carreaux de... Mais je crois que je n'en ferai plus jamais rien. Mais bon. En même temps, dans cette idée quand même de ne pas jeter les choses, j'ai fait tous mes masques avec uniquement de l'élastique de récup. De l'élastique ou du ruban, du biais, voilà, mais j'ai tout utilisé, quoi. J'ai acheté du vrai élastique pour faire les masques, je sais pas, c'était le 15 mai, quoi. Ah ouais, moi j'en ai pas acheté, figure-toi. Et non, parce que du coup j'ai essayé de faire avec des t-shirts là en trafilo et tout, j'ai fait des trucs. Et je me suis lancée dans un bloomer pour ma petite fille la semaine dernière. Suite à l'apparition d'un livre justement aux éditions Marie-Claire de Marie Kiki, ma prof de couture d'Inde qui donne des cours à Paris à l'atelier de la création.
Et elle vient juste de sortir un livre qui s'appelle J'apprends à coudre pour bébé, je crois. Dans lequel il y avait un bloomer, et donc allez hop hop hop, bloomer, et puis au moment de mettre l'élastique, il y avait des petits élastiques au niveau des petits cuisseaux là qui sont tout potelés. Et c'était là de l'élastique, et je suis là, mais mon élastique, il est où? Et du coup j'ai démonté un masque. J'ai démonté un masque que j'avais fait pour le guide AFNOR parce que il m'avait demandé de me prendre en photo pour apparaître dans le guide avec le masque bec de canard, et comme je me suis dit que je le porterais jamais, je me suis dit bon allez, hein, toi je te déteste, et j'ai récupéré l'élastique. Rien ne se perd. Rien ne se perd, ouais. Dans un sens comme dans l'autre, sur les masques, il a fallu être créatif. Ouais, c'est clair. C'était la seule fenêtre de créativité qu'on avait, mais on l'a exploité à fond, je pense. Mais oui, mais moi je trouve ça bien quand même de pouvoir se dire finalement, tu sais, parce que tu as l'air un peu, je vais dire gourde, tu as l'air un peu gourde quand tu récupères, tu sais, je suis un peu du genre aussi à récupérer le papier cadeau, tu vois, s'il n'est pas froissé. Ouais, normal. Basse, quoi. J'ai toujours vu ma grand-mère faire ça, tu vois. Donc, tu récupères, voilà, quand tu t'achètes des fringues dans le commerce et que tu as les petits élastiques ou tu sais, les petits, je crois que c'est des rubans que les tout fins, là. Voilà, moi, je récupère toujours ça. Je ne jette jamais rien. Et tu sais, puis évidemment, tu les entasses, puis tu dis, bon, en même temps, j'en fais pas énormément de choses. Après, t'en as beaucoup. Et puis là, j'étais tellement contente de voir qu'en fait, j'avais plein d'élastiques. Bon, enfin, plein. Ouais, mais bon. Pas tant que ça, finalement, parce qu'après, j'ai quand même essayé de... Enfin, j'ai dû utiliser du ruban plus basique, qui était joli, mais tu vois... Après, il faut faire un nœud, tout ça, c'est moins pratique. Mais voilà, plein de trucs où, en fait, tu jettes pas sur le moment en te disant, bon, je vais bien un jour m'en servir, et puis ce jour arrive, tu t'y attendais pas. Et là, tu te dis, je le savais, j'ai bien fait de te garder. Sauf que ça, du coup, ça conditionne tous les autres trucs qu'on va mettre de côté après, où on n'est pas forcément sûr que ça va servir, tout ça, ouais. Voilà, et on en pense un peu, ouais. Mais bon, c'est bien la réutilisation quand même, un peu de tout ça, l'upcycling. Ouais. Bah justement, j'ai participé l'année dernière, et donc j'y reparticipe cette année, au salon du réemploi et de la réutilisation à Rodez, à la salle des fêtes de Rodez. Et du coup, c'était terrible parce que avec ma copine Marianne, qui elle anime des ateliers plutôt orientés nature, cueillette et tout ce qui est aromathérapie, on a animé un stand pendant ces 4 jours où justement le maître mot c'était surtout recycler, transformer, réutiliser. Et c'était un peu avant Noël, du coup on avait fait des couronnes avec des vieux cintres de pressing et puis des petites bandes de tissu, des jolies couronnes de Noël. Marianne avait du bois flotté, on leur a fait tisser des cadres pour mettre des bijoux avec du bois flotté, du tissu et tout ça, c'était super chouette. Ouais, bah génial. Génial. Écoute, peut-être pour terminer, parce que il est quand même 22h15, t'as peut-être envie de... Quand même. J'ai une mosaïque à finir, alors je peux encore vous lire. C'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? C'est d'être partout à la fois. D'arriver à être partout. D'arriver à être partout. Déjà, d'arriver à être maman et auto-entrepreneur. D'être épouse et auto-entrepreneur. Non, d'arriver à maintenir un équilibre de vie de famille qui fait que la vie n'est pas invivable, que je peux amener mes enfants le matin à l'école ou chez la nounou et aller les chercher à une heure décente. Ouais. Donc le fait d'être partout à la fois et puis après c'est difficile. Je me rends pas trop compte que mon métier maintenant c'est d'être gourde. Ça me paraît tellement irréel, tellement tu m'aurais dit, enfin même quand des gens me disent ah tu connais machin, il vit de sa passion, tu vois, il aimait faire ça, puis il a monté sa boîte et tout, je me dis waouh. Alors que moi je fais pareil, mais je m'en rends pas trop compte. Alors je sais pas, je pense que c'est quelque chose à cultiver dans tous les cas. Ouais, peut-être que c'est encore un peu frais. C'est encore un peu frais, c'est vrai. Ça fait que depuis septembre que je couds de mes propres ailes.
Donc, ouais, je pense être. Avoir trouvé cet équilibre. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. C'est précieux, c'est fragile. Il y a des périodes qui sont plus simples que d'autres selon la quantité de travail qu'on a, les demandes qu'on peut avoir et compagnie. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant et que ça reste un plaisir immense aussi. Oui, oui, c'est aussi parce que justement il y a des bas qu'on apprécie les hauts et voilà, que tout s'équilibre. Ouais. Et que tout s'équilibre et que ça mange pas tout le reste au profit de seulement une seule chose. Ouais. Oh, dis donc, je vais y penser cette nuit, ça. Demain, on refera la fin, Mélanie. J'aurai d'autres idées. Je rigole. Bon, écoute, c'était une belle conclusion. J'espère que ça t'empêchera pas de dormir. Quand même. Non. Et puis, voilà, vraiment, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. C'était super sympa d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de cette folie des masques, entre guillemets. Et puis voilà, tu vois, j'avais jamais eu de personnes qui organisaient des ateliers créatifs, donc c'est super. Je suis bien contente d'avoir pu traiter un peu de ce sujet et d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, merci beaucoup Anne. Merci à toi, on a passé un chouette moment et j'ai rattrapé quelques épisodes du coup que j'ai pas écouté. Alors il y en a un autre aussi sur le crochet, vu que tu aimes crocheter. C'est le 25 avec Happy Crochet, etc. Ah, trop bien. Voilà. Ah, cool. Allez, j'ai fait ma petite auto-promo de tous les épisodes. T'as bien fait. Donc merci encore beaucoup Anne. Et merci puis on te retrouve sur Insta évidemment. Oui. Sur l'atelier des gourdes et puis sur ton site et puis si on est dans le coin de Rodez, on peut aller te faire un petit coucou dans ton atelier. Carrément, avec plaisir. Il y a toujours une petite tasse de thé. Super. Merci beaucoup Anne. Avec grand plaisir. Me revoici. Je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver Anne, je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram, l'atelier des gourdes. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte du podcast, @podcastfemain. J'aime quand vous venez me raconter ce que vous avez apprécié dans l'épisode et qu'on poursuit l'échange. Si vous avez apprécié tout ce travail pour cet épisode et les autres, laissez-moi une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à une communauté plus large. Et une story sur Instagram, c'est évidemment super sympa aussi. J'aime particulièrement savoir que vous nous écoutez pendant vos sessions créatives. N'oubliez pas également que vous pouvez consulter mon site podcastfemain.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et les écouter directement sur le site. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.